Bonjour à toutes, alors j'espère que vous allez bien. On est à notre 14e jour de ce challenge des 30 jours en vidéo. Alors je suis pas du tout maquillée, je suis pas du tout habillée proprement, mais plutôt en mode running. Je suis complètement essoufflée, surtout complètement rouge. Mais il n'empêche que j'avais envie de vous faire cette vidéo maintenant. Alors pourquoi FC Source pour moi, c'est que en courant, donc je viens de terminer mes 10 km et j'avoue que eh bien ça m'a demandé de l'énergie. Mais je kiffe la course à pied pour celles qui ne le savent pas. Et en fait, en courant surtout, je réfléchis beaucoup. Et même si j'essaye de mettre mon cerveau un peu de côté, il y a souvent plein d'idées qui viennent. Je sais pas si toi aussi tu cours ou tu fais du sport et que c'est le cas pour toi aussi. Et ce qui m'est surtout venu, c'est à quel point courir ou faire de la course à pied ou voilà, faire mes 10 km en tout cas, est pour moi une source d'énergie et de motivation dans mon activité. Alors j'ai beaucoup de clientes qui me disent mais comment tu trouves ton énergie, comment tu arrives à faire tout ce que tu fais, comment tu gardes la motivation en permanence. Et ce qui m'est venu en courant tout à l'heure, c'est vraiment cette idée de je connais le processus en fait, je sais où je vais et j'ai éliminé cette peur ou cette zone inconnue. Alors ce que je veux te partager avec ça, c'est finalement se dire que quand j'ai couru ce matin, j'ai comme revécu tout ce que je pouvais vivre en entrepreneuriat. Alors au début, j'ai commencé à courir et puis ça piquait un peu. Alors pourtant, je suis préparée, je fais du sport à la maison tous les jours depuis 3 mois maintenant, 4 mois, avec mes enfants, parce que du coup, je peux pas sortir, enfin en tout cas, c'est compliqué quand ils sont toute la journée à la maison. Et donc j'étais préparée, mais c'était pas le même sport. Donc effectivement, ça piquait, ça dérangeait, c'était pas les mêmes muscles qui travaillaient. Et en même temps, à l'intérieur de moi, j'ai quand même senti une énergie. Donc le fait de m'être préparée dans mon cocon, finalement, ça a joué dans le plaisir que j'ai pu avoir dans cette course à pied et puis l'énergie aussi que j'ai pu déployer pour pouvoir arriver à mon objectif et à réaliser ma course. Et ce qui me vient là par rapport à ça, c'est vraiment que dans l'entrepreneuriat, c'est important de se préparer aussi dans ce qu'on va réaliser et puis de se préparer en toute sécurité. Je dis souvent que dans les accompagnements femmes de projet et dans ce que je propose, il y a un cocon de sécurité pour pouvoir justement s'exprimer, se tester, jouer d'une certaine façon en toute sécurité. C'est vraiment ce que j'ai vécu là, me dire en fait je me suis préparée dans mon cocon chez moi et puis là j'ai pu exprimer pleinement mon énergie dans cette course à pied à l'extérieur. Et puis il y a eu du plaisir, il y a eu du kiff, mais il y a eu aussi des moments où j'ai senti que c'était plus difficile, quand il y avait des côtes, quand je sentais que j'étais plutôt plus à bout de souffle que d'autres moments. Mais en fait le fait que je sache, et donc c'est aussi le cas en entrepreneuriat, il y a des moments où vous avez tout donné, et vous avez le sentiment de ne pas avoir les résultats que vous auriez, on va dire que vous pensiez mériter, que vous pensiez obtenir. Et alors comment on fait dans ces cas-là pour garder le cap? Et bien finalement c'est de comprendre que ça n'est qu'un cycle, que c'est aussi un entraînement et que ça va venir et que c'est pas parce que face à une action tu n'as pas exactement les résultats que tu attendais que l'action que tu as menée n'est pas à la hauteur de ce que tu aurais dû obtenir. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple si tu publies un post sur Facebook ou si tu proposes ton offre sur Facebook, par exemple sur ta page Facebook, alors il y a des stratégies bien entendu, mais bon, bref, on va partir sur une action très simple. Tu as parlé de ton offre, tu viens de lancer une offre et donc tu en parles sur tes différents réseaux sociaux, plutôt cet exemple-là. Et puis en fait, tu n'obtiens pas les résultats que tu avais peut-être espéré, peut-être que tu voulais faire 3 ventes suite à la proposition de cette offre, ou peut-être 25, 50, peu importe. Et donc tu t'es déçu en fait, tu te dis mais en fait tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant ça sert à rien. Eh bien si, ça sert à quelque chose parce que peut-être que tu n'as pas là maintenant toutes les offres, les 10 offres, les 50 offres, les 100 offres que tu avais espérées. Mais en attendant, tu as déjà planté des graines et ce que tu as planté, c'est peut-être pas le résultat direct de ce que tu avais imaginé, mais il y aura des résultats indirects, c'est-à-dire que peut-être que ces personnes vont acheter ton offre plus tard ou vont acheter une autre offre ou vont parler de toi à leur entourage, qui eux-mêmes vont acheter ton offre.
Donc en fait tout ça n'est pas pour rien, c'est vraiment l'idée. Et là je vois les arbres autour de moi et c'est vraiment cette idée-là. On est vraiment dans le jardinage quand on fait de l'entrepreneuriat et dans le sport en même temps, c'est-à-dire qu'on plante des graines, et on ne sait pas toujours quand est-ce que ça va fleurir et on ne sait pas toujours quand est-ce qu'on va récolter les fruits de notre jardinage. Et ce que je voulais partager par rapport à la course à pied ou au sport en général, c'est finalement de se dire que quand on connaît le processus et qu'on sait qu'on est dans un cycle et que ce qu'on a réalisé, il y a quand même des choses, et donc d'avoir cette habilité, cette capacité à capter les résultats et à se célébrer des résultats qu'on a obtenus, même si ce n'était pas exactement les résultats qu'on s'était fixés, mais de voir aussi les résultats qui sont connexes, qui sont autour de ce qu'on avait prévu. Ça va te permettre de prendre du recul et de garder cette persévérance qui est souvent un nœud ou qui est souvent une difficulté que rencontrent les entrepreneurs ou que rencontrent mes clientes dans ce qu'elles veulent réaliser. Donc comment on fait finalement pour garder ce focus et comment moi j'arrive à garder ce focus, cette énergie, cette motivation? C'est parce que je connais le cycle. Je sais que quand je lance un nouveau projet ou que je lance une nouvelle action, je dois me préparer. Je sais que je vais devoir m'exposer et me rendre visible. Donc comme quand je suis sortie faire ma course à pied. Je sais que par moments ça va peut-être piquer, qu'il y aura peut-être des hauts, il y aura peut-être des bas. Mais je sais aussi qu'il y a des bas, mais il y a des hauts. Et donc je sais qu'à un moment donné ça va venir et je sais que ça va être là. Et donc le fait de connaître ce processus et de connaître ce cycle m'aide à garder cette confiance et de me dire mais non, mais en fait tout n'est pas fini. En fait ça va vraiment marcher à un moment donné. Et alors que l'on soit entrepreneur débutante ou entrepreneur avancé, j'ai juste envie de vous partager et de vous rassurer. On vit les mêmes challenges à des niveaux différents, à des caps différents. Mais finalement, c'est un processus qui se répète aussi. Alors tout ce que vous avez travaillé en tant que... tout ce que j'ai travaillé quand je me suis lancée sur moi notamment, eh bien aujourd'hui je n'ai plus à le travailler, mais j'ai d'autres challenges, d'autres défis qui arrivent. Et puis ce qui est important aussi, ce qui m'a permis de kiffer et d'être performante dans ma course à pied ce matin aussi, c'est vraiment d'avoir travaillé sur ma posture. Dès le début, ma posture et mon état d'esprit. Dès le début de ma course à pied, je me suis dit que c'était ok de faire ces 10 km, que j'avais vraiment envie de les kiffer, mais j'avais pas envie de me blesser. Donc j'ai tout de suite travaillé ma posture pour pouvoir être là sur le long terme, quoi, pas me blesser dès que j'allais commencer, dans la mesure où ça faisait un petit moment que j'avais pas couru. Et puis j'ai aussi travaillé sur mon écologie de moi-même. Donc l'écologie de soi, c'est un terme que tu as peut-être déjà entendu parler dans mes précédentes vidéos, mais c'est important pour moi et pour l'entrepreneuriat, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça servait à rien que je fasse un sprint en commençant ma course à pied et de me griller puis d'arrêter 2 km après. J'avais vraiment envie d'aller vivre ces 10 km avec plaisir et dans la durée et de pouvoir peut-être recommencer demain. Et donc pour ça, j'avais besoin d'être dans l'écologie de moi. Et donc c'est ce que j'ai fait aussi, c'est ce qui m'a permis de faire mes 10 km, de les vivre pleinement, de kiffer, de prendre soin de mon corps en même temps, de prendre soin de mon énergie, de prendre soin de ma motivation et de pouvoir recommencer dès que j'en ai envie. Alors pour moi c'est la course à pied et puis j'en ai d'autres, des références qui m'animent et qui me guident sur mon chemin entrepreneurial. Il y a l'ascension du Kilimandjaro dont je pourrais te reparler dans une autre vidéo. En tant que maman, il y a aussi tout le vécu de la grossesse que je trouve aussi assez similaire avec la vie entrepreneuriale. Bref, ça ce sont mes expériences. Mais la question que j'ai envie de te poser maintenant et que je t'invite à répondre dans les commentaires, c'est quelle est ton expérience, une expérience que tu as aimée dans ta vie, que tu as kiffé, qui t'a permis, que tu as réussi dans ta vie et en laquelle tu pourrais venir puiser dès maintenant pour pouvoir trouver l'énergie et la motivation dont tu as besoin pour pouvoir avancer dans ton aventure entrepreneuriale, que tu te lances ou que tu aies déjà ton activité et que tu souhaites te développer. Alors partage-moi dans tes commentaires quelle est ton expérience à toi, ton expérience inspirante finalement, qui va te guider et dans laquelle tu vas puiser toute ton énergie et ta motivation. Et puis si cette vidéo te parle, n'hésite pas à la partager à d'autres femmes entrepreneurs que tu connais, que tu apprécies, qui sont peut-être dans tes connaissances, dans tes amis, dans ta famille, et qui selon toi pourraient elles aussi être inspirées ou guidées avec cette vidéo, avec ce commentaire, et qui pour les pousser elles aussi à aller trouver et chercher cette histoire, cette expérience inspirante qui va les guider dans leur chemin entrepreneurial. Voilà ce que je vais te partager aujourd'hui avec cette vidéo comme elle est, nature, authentique, rouge et transpirante.
Je te donne rendez-vous demain pour notre 15e vidéo de notre défi des 30 jours. Et surtout, j'ai hâte de te lire dans les commentaires et de découvrir quelle est ton histoire inspirante, ton expérience inspirante que tu as choisie pour te guider et t'inspirer dans ton chemin entrepreneurial. À bientôt, à demain.